nous, chers taureaux, pour votre tirage. Allez, on commence tout de suite. Vous, moi et ce magnifique coucher de soleil avec votre première ligne. Alors, j'espère que vous allez voir les cartes clairement. Je les ai un peu décalées. Alors ici, nous avons la carte de la communication. Ici, waouh, la carte de la mort, de la régénération et de la cohésion. Ça commence fort. Alors, c'est intéressant, cette carte de la communication, là, d'entrée de jeu. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Alors, cette carte de la communication d'entrée de jeu, disais-je, parce que on est dans une période, là, depuis hier, dans une nouvelle lune en balance qui est en lien avec notre relation à l'autre. Et précisément, cette carte 14 de la communication, elle nous dit que la période est propice à l'amélioration de vos relations. Et avec une idée d'oser exprimer en fait ce que l'on a sur le cœur, d'oser exprimer ses émotions et de le faire avec sincérité, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, parce que la communication, c'est votre meilleur allié en ce moment. L'idée, c'est quand même de faire preuve de diplomatie pour conserver l'équilibre, pour conserver l'harmonie dans vos relations précisément. Mais là, on vous dit, ne gardez pas pour vous ce que vous ressentez. C'est en l'exprimant que ça va vous aider à vous sentir mieux. Et peut-être que vous allez pouvoir, que vous allez être surpris de la façon dont les autres vont réagir ou la manière dont les choses vont, les solutions vont apparaître simplement parce que vous exprimez ce que vous ressentez. Voilà, donc ça c'est une énergie qui est très très intéressante et très importante, en tout cas dans cette période. Alors ici nous avons la carte de la mort. Alors là on a deux cartes qui sont liées à Pluton qui nous parlent de transformation. Donc la mort, elle nous parle de ça, elle nous parle de transformation, mais elle nous parle aussi de la fin d'un cycle. Alors c'est intéressant. Précisément, on rentre dans une nouvelle énergie plus dynamique. Donc là, on est dans la fin d'un cycle. On est aussi dans l'aboutissement, dans une forme de maturité. Et avec la carte de la régénération, donc on est dans la même énergie plutonienne de transformation. Ici, on est dans la fin d'une situation, mais avec cette régénération, on est dans le renouveau, on est dans la reconstruction. Il y a une forme il n'y a pas une forme, il y a une guérison qui est possible. Un regain de sentiments aussi. Donc là, c'est comme si vous mettiez fin à un mode de fonctionnement, peut-être une manière de communiquer avec les autres, ou une manière de vous exprimer. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose. Et du coup, précisément, comme ça va vous permettre aussi de trouver des solutions et de recréer une harmonie, le fait de parler avec votre cœur, de parler avec sincérité, de parler de ce qui vous touche, ça va générer ça. Ça va générer un autre mode de fonctionnement, une reconstruction sur de nouvelles bases et probablement une guérison. Avec la carte de la cohésion, j'ai envie de vous dire que la boucle est bouclée parce que là, c'est comme une harmonie retrouvée, vous voyez, comme une il y a comme un alignement au fait qui se fait, vous voyez, comme un recentrage, comme une forme d'intelligence relationnelle. Vous voyez, j'en bégayais. C'est comme retrouver, vous voyez, un sentiment d'unité. Ici, on laisse des choses derrière soi. On est dans une transformation, on est dans une guérison, mais ce qui permet en fait de reconstruire sur des bases qui soient solides. Il y a dans la cohésion, il y a de l'épanouissement aussi. Vous voyez, on voit les choses beaucoup plus clairement. Donc cette première ligne, elle est juste géniale. Voilà, même si c'est la fin d'une situation, il y a quelque chose de libératoire et la communication, n'oubliez pas, c'est votre atout sur ce mois-ci. La communication bienveillante, bien entendu. Ok, alors 10-10, opportunité. Alors ici, on a la carte de la technique, du foyer, de la déchirure. Ok. Intéressant comme association. Alors, laissez-moi réfléchir. Alors, c'est fou parce que par rapport à cette première ligne, cette carte de l'opportunité, ce qu'elle nous dit, c'est
que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, donc là, en fait, cette fin, cette transformation, ces guérisons, etc., c'est précisément une occasion de prendre un nouveau départ. Et là, c'est comme s'il y avait une opportunité à saisir pour grandir et pour évoluer sur son chemin de vie. Ici, le 10, ça annonce l'opportunité, ça annonce des changements. Et il y a quelque chose d'épanouissant. Vous voyez, en fait, dans ces changements-là, dans cette nouvelle énergie, etc. Et encore une fois, alors je sais que je le dis souvent, mais ce sont pas les événements en fait qui dirigent notre vie, mais c'est la manière ou l'attitude qu'on va avoir face à ces mêmes événements. Donc là, on vous demande de commencer à réfléchir, ou si vous l'avez déjà fait, ou si vous êtes en cours, ou si c'est à venir, à suivre, à voir. Comment vous pouvez tirer parti en fait de ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Lié à ce changement d'attitude, je pense, lié à cette communication que vous mettez en place, il y a une possibilité de s'ouvrir au champ des possibles. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là dans l'air. Très intéressant. Au niveau de la technique, alors la technique, ça nous parle de progrès, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de l'aspect alors purement technique, hein, au sens structurel, de nouvelles technologies, mais ça nous parle aussi de sens de l'innovation, vous voyez, de perfectionnement, de recherche. Alors soit on est dans l'électricité, dans l'informatique, ce genre de choses, hein, c'est-à-dire des choses vraiment structurelles, mais il y a aussi cette idée de progrès. Et d'innover, de faire les choses différemment. Alors, dans son foyer, avec sa famille, dans sa famille d'âme, dans sa famille amicale, dans toutes sortes de familles, voilà, celle à laquelle vous vous identifiez en termes de foyer. Et là, avec la carte de la déchirure, il y a vraiment l'idée de séparation. C'est-à-dire que pour moi, c'est une séparation pas au sens comment vous dire, alors soit peut-être il y a des choses qui fonctionnent pas dans votre existence et que vous allez décider à travers la communication de dire ce qui ne va pas, de plus peut-être supporter une situation qui ne vous convient pas, mais ça veut dire aussi améliorer les choses, parce que là vous partez dans une idée de voilà. Donc c'est pas forcément une séparation au sens, c'est possible, hein, je vais pas vous dire l'inverse, c'est possible, mais pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt la fin d'un comportement, c'est-à-dire il y a une espèce de changement brutal soit dans le foyer, alors je sais pas, alors en fait il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, donc je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête. Soit c'est une opportunité de déménagement. Soit il y a ce type de changement et peut-être que ça va se faire un peu brutalement, genre je sais pas moi, vous recevez une mutation et pouf, vous embarquez toute votre famille et puis du coup il y a cette espèce de cassure, de changement brutal, etc. Soit ça peut être précisément au niveau d'une séparation, c'est-à-dire que en fait il y a des opportunités qui s'offrent à vous, vous quittez le foyer, voilà, il peut y avoir une séparation dans ce sens-là qui peut créer une déchirure, une cassure ou une séparation, qu'elle soit définitive ou pas. Peut-être qu'elle est là liée à des opportunités à saisir, ou peut-être c'est vous précisément qui allez saisir une opportunité, ou peut-être la personne en face de vous. Mais là c'est toujours pour une occasion de grandir. Parce qu'il peut y avoir une cassure, voilà. Ce que je vois aussi en termes d'interprétation, c'est que ici, avec cette carte de la déchirure qui nous parle de colère, et c'est peut-être précisément pour ça, en fait, quand vous parle de communication, c'est que
vous avez peut-être cette opportunité-là qui va se présenter un peu. Vous voyez, la vie, elle est bien faite pour ça. C'est que quand on doit apprendre des leçons, on a l'impression qu'on a acquis la leçon, qu'on a compris, qu'on est au top. Sauf qu'en fait, la vie va nous servir une situation magnifique pour savoir si oui, on a bien intégré et si on est en capacité de la repérer. Donc moi, j'ai l'impression que ça, c'est une des options possibles aussi. C'est-à-dire que dans votre foyer, dans votre famille, voilà, il peut y avoir de la colère pour X raisons. Et vous pouvez saisir cette opportunité de faire différemment parce que là, il y a quand même la fin, la guérison, le recentrage, le rééquilibrage. Il y a une nouvelle manière de fonctionner. Alors c'est peut-être vous qui mettez un terme à une situation qui ne vous convient plus. Ou à une activité qui ne vous convient plus, ou alors vous êtes dans un logement, vous en pouvez plus, vous sort par les yeux, c'est trop bruyant ou je ne sais quoi, et donc du coup vous décidez, ou parce que vous avez une opportunité, parce qu'il y a un super plan, de déménager, de le faire très vite. C'est aussi une option possible. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, alors là on a la 4 de la construction. Ok, hésitation, génie, hiver. D'accord. Ok. Alors là, il y a peut-être une opportunité, alors je sais pas, peut-être d'acheter ou voilà, et parce que la construction, le 4, c'est la stabilité, il y a pas mieux en termes d'équilibre. Ça nous parle de l'aspect professionnel quand même, le 4 aussi, de la stabilité, de l'aspect professionnel. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment, précisément, de mettre au point en fait une stratégie, de pas être dans le laisser-aller, de pas être dans la négligence. Là, j'ai l'impression que justement, il y a des doutes, on ne sait pas dans quelle direction partir, etc. Peut-être parce qu'il y a toutes ces opportunités là qui se présentent et que du coup, voilà, ou en tout cas, il y a des changements parce que les opportunités, ça parle de changement. Il va falloir faire comme vous voulez, on est d'accord là-dessus. Mais il y a quand même une énergie de poser des actions dans la matière, quoi. Je veux dire, le 1, c'est l'action. Donc, mais là, il y a des doutes, peut-être des inquiétudes, peut-être justement de ne pas savoir dans quelle direction aller, quelle décision prendre. En tout cas, cette carte de la construction, elle dit que ici, tout est propice à construire vraiment quelque chose de durable et de satisfaisant pour vous. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la persévérance, mais vous serez fier de ce que vous avez accompli. Et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Là, ça parle de travail, mais ça peut toucher aussi le fait de faire des efforts ou des concessions parce que vous vous dites que votre relation, elle en vaut le coup, par exemple. Vous voyez, ça peut être dans le cadre professionnel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine dont on est en train de parler, on vous dit de ne pas ménager vos efforts parce qu'ils vont être récompensés. Alors peut-être que vous doutez, peut-être qu'il y a toutes ces options, peut-être qu'il y a une forme d'incertitude, etc. Mais ici, avec la carte du génie, on trouve des solutions. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a intégré cette partie-là. C'est-à-dire que le génie, c'est l'intelligence relationnelle aussi. J'adore cette carte, j'arrête pas de le dire. Vous allez finir par le savoir. Mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse en fait dans cette carte du génie. Voilà, on trouve des solutions, on voit les choses clairement, il y a quelque chose qui devient, je sais pas, il y a une ampoule qui s'allume, vous voyez, mais en même temps, ça fait appel à l'intelligence du cœur, à l'empathie, à la capacité à trouver des solutions, à résoudre les problèmes, etc. Et donc là, c'est peut-être une construction qui est en train de se mettre en place pour cet hiver. Peut-être que c'est un projet que vous avez déjà et vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'hésiter, etc. Là, on vous dit, procrastinez pas, allez-y, foncez si ça vous correspond. Attention, évidemment, si ça résonne pour vous. Mais ici, si vous avez l'impression que peut-être c'est compliqué parce que je sais pas, vous allez laisser votre famille sur place parce que vous trouviez un job et que vous allez être obligé de prendre ou de voyager beaucoup ou d'aller habiter ailleurs, peut-être que ça peut créer des tensions et vous êtes en train de vous prendre la tête pour ça. Mais vous allez trouver la solution. Voilà, vous allez trouver la solution sur cet hiver ou pour une décision qui va se prendre cet hiver. Voilà, peut-être de partir d'abord et de rapatrier votre famille ou je ne sais pas quoi. Bref, peu importe le domaine, vous trouvez les solutions. Même s'il y a une période d'hésitation, vous allez prendre le temps d'y réfléchir et vous allez y voir plus clair. Alors maintenant, je veux savoir ce que nous réserve. Ok, alors, je crois qu'elle est déjà sortie.
Hop, je vous la montre. C'est la carte des aides. C'est une carte qui dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est clair ou pas? Alors, j'adore cette carte aussi parce que ça nous dit qu'on n'est pas tout seul. Voilà, déjà, qu'il y a des personnes qui vont soit croiser votre chemin, soit une énergie aimante ou des présences subtiles qui sont là et qui vont vous permettre aussi d'avancer avec sérénité. Alors, soit ce sont des personnes réelles qui vont être là, qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont vous permettre de comprendre les choses, soit encore une fois, ce sont des êtres sur un plan plus subtil, mais peut-être que vous allez ressentir précisément cette présence bienveillante, voyez, autour de vous. En tout cas, chaque fois que vous allez demander de l'aide et que vous allez le faire d'une manière sincère, peut-être en exprimant, on parle de communication ici sur cette première ligne, il va y avoir en fait des concours de circonstances qui vont se produire. C'est comme si, vous voyez, dans le fait de trouver les solutions là, avec cette carte du génie, c'est un peu comme si vous alliez faire des prières. Alors attention, il y a l'aspect prière, mais il y a aussi l'aspect pour moi, être proactif, hein, c'est-à-dire aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire de mettre des choses en place. Hein. Il y a quand même cette idée-là, c'est ce qu'on vous conseille hein, aussi dans la carte de la construction. Mais que du coup en fait vous allez être accompagné et que vous allez être aidé et guidé et qu'il y a des circonstances et des situations et des aides qui vont se manifester à vous un peu comme par miracle là, des gens qui vont vous tomber du ciel pour vous permettre de voir les choses plus clairement. Donc ouvrez votre esprit à cette éventualité parce qu'il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus facile pour vous. Voilà, c'est juste génial. Là, on vous dit de faire des demandes claires, de les formuler comme des prières. Mettez-y toute votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà. Si vous avez des aspirations, mais que vous faites dans votre quotidien l'inverse de ces aspirations, il y a un truc qui dysfonctionne, vous voyez, il y a quelque chose qui est disharmonieux. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'être dans cette fameuse cohésion, et ça dit de tout mettre au raccord. Mais là, il y a tellement une guérison, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, la fin d'un cycle, voilà, cette nouvelle énergie là de régénération, juste magnifique. Même si vous doutez parce que ça peut générer une forme d'instabilité, allez-y, les amis. Vous laissez pas faire, c'est vous qui avez le pouvoir. Voilà. Cher Taureau, écoutez, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.